La maladie que tu as ne faisait pas partie du projet initial. C'est toi-même qui as incorporé ça dans le projet là. Ce que tu vis là, ça ne faisait pas partie du plan de Dieu. C'est toi qui as invité ça dedans. Vous savez, il y a beaucoup de personnes actuellement où je parle, au stade où je suis en train de parler. Ils devaient avoir une magnifique vie, une belle vie, une vie pleine de bonheur et voir leurs enfants courir partout dans la maison. Une vie pleine de bonheur, avec un mari aimant, avec un homme aimant. Mais elles n'ont pas voulu écouter la voix de Dieu. Elles ont mis leur orgueil devant, leur ego devant. Elles n'ont pas voulu écouter la voix de Dieu. Et aujourd'hui, elles se retrouvent avec une famille disloquée, des enfants élevés ailleurs. Elles n'ont simplement pas voulu. Vous savez, tu ne peux pas être en train de marcher dans le plan parfait de Dieu. Et puis tuberculose va venir te trouver. Tu ne peux pas être en train de marcher dans le projet parfait de Dieu. Et puis VIH-Sida va venir te trouver. Tu ne peux pas être en train de marcher dans le plan parfait de Dieu. Et puis hémorroïde va venir te trouver. Tu as hémorroïde là. Ce n'était pas toi le don joueur du quartier. Combien de filles tu alignais? Ah, donc tu ne savais pas qu'à force de lancer rien. Quand on lance rien, on lance rien, on lance rien. À un moment donné là, rien là aussi va te réclamer. Hein? Tu comprends? Donc, tu ne peux pas prétendre que toi, tu es resté chaste, tu es resté propre, tu n'étais pas vadrouillé à gauche, à droite. Et tu as eu l'hémorroïde que tu as eu. Je ne dis pas qu'il y a certains qui, par lien, n'ont pas peut-être ce type de maladie comme les hémorroïdes. Mais c'est des choses qu'on peut boxer en délivrance. Et quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, Jésus-Christ te sanctifie, te purifie de tout ça. Mais quel type de vie toi-même tu as vécu? Je ne suis pas sûr que ton problème d'enfantement que tu as, ça soit forcément quelque chose de naturel avec lequel tu es né. Tu es sûr que ton problème d'enfantement, ce n'est pas dû aux histoires d'avortement par le passé. Tu es sûr que ton problème d'enfantement, ce n'est pas dû à la sève d'un homme avec lequel tu étais. Et tu ne sais pas si cet homme-là, quels sont les hôtels, les liens qui étaient dans sa famille, qui sont dans lui-même sa vie, qui t'ont été transférés. Et tout ça, aujourd'hui, a concouru à fermer ta matrice. Ce que je vais te dire ce soir, c'est quoi? Pour que tu te retrouves dans la situation dans laquelle tu es là, c'est toi-même qui as invité d'autres projets dedans. On va voir si ce que le prophète Eli Pada dit est vrai ou si c'est faux. Est-ce que Dieu avait créé l'homme pour que l'homme puisse avoir des projets? Est-ce que Dieu avait créé l'homme pour que l'homme puisse travailler? Est-ce que Dieu avait créé l'homme? Mais écoutez-moi bien. Oui, Dieu a créé l'homme pour que l'homme travaille. C'était le plan. Dieu voulait que l'homme travaille. Dieu voulait que l'homme travaille, mais pas que l'homme s'asseye là et puis manger allait descendre du ciel. On se comprend? Oui, Dieu avait créé l'homme pour que l'homme aussi conçoive des projets. Oui. Mais que nos projets soient sous ses projets à lui. Que nos projets n'interfèrent pas ses projets à lui. Que nos projets respectent lui son projet préétabli. Vous comprenez maintenant? Oui. Dieu n'a pas de problème avec le fait que nous ayons des projets. Mais que nos projets respectent ses projets à lui. N'interfèrent pas avec ses projets à lui. Que nos projets restent sous ses projets à lui. Mais ne dominent pas lui ses projets. Celui qui veut se conduire lui-même se perd. Et on va voir dans la Bible si ce que je dis est vrai. Lisez avec moi Genèse chapitre 2. Vous voyez? En Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset... Le passage est un peu long. Genèse chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 24. Mais vous allez bien comprendre. Écoutez très bien. Voici les origines des cieux et de la terre, quand il fut créé. Lorsque Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucun arbre des champs ne germait encore, car Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc ça veut dire que Dieu veut que nous travaillions. Dieu n'a pas de problème avec le travail. Mais si le travail doit t'éloigner de Dieu, Dieu a un problème avec ça. Si le travail doit interférer sur le projet de Dieu, Dieu a un problème avec ça. Si le travail doit t'éloigner de la présence de Dieu, Dieu a un problème avec ça. Si le travail doit te détruire, t'arracher certaines valeurs humaines et spirituelles, Dieu a un problème avec ça. Si le travail doit te rendre arrogant, Dieu n'a pas un problème avec le fait que tu sois béni, tu sois riche. Mais si ton argent, ta richesse va t'amener à écraser tout le monde, piétiner tout le monde, être arrogant ou arrogante, oui, Dieu a un problème avec ça. Amen. Ok, nous poursuivons. Verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol.
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Vous voyez? Vous voyez? L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon, celui qui entoure le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bélium et de la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve était Guion, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième était Hidékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Samarie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le garder et le cultiver. Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous comprenez? Quand Dieu disait ça à l'homme, écoutez-moi bien. Où est-ce que Dieu avait placé l'homme? Dieu l'avait placé dans un jardin. Et dans ce jardin, Dieu avait pris la peine, Dieu avait pris le soin de tout mettre à sa disposition. L'homme avait tout. L'homme bénéficiait de tout. L'homme avait tout à sa portée. Et donc, dans le plan parfait de Dieu, Dieu voulait que Adam reste dans ce jardin et que Adam mange de tout et que Adam entretienne ce jardin. C'est cultive. C'est ce que Dieu voulait dire par cultive et garde ce jardin. Vous comprenez? Vous comprenez? Ce que j'ai dit là est fort, hein? Ce que j'ai dit là est fort, hein? Le mot qui est employé ici, le mot cultiver qui est ici, ne parle pas de travailler à effort. Ce n'est pas ça Dieu dit à Adam ici. Hein. Le mot cultive et garde le jardin là. Ce n'est pas travailler à l'effort. Ce n'est pas travailler à l'excès. Ce n'est pas travailler à la sueur de ton front. Non. Hein. Dieu disait à Adam ici, le mot cultiver qui a été employé ici là. Dans le texte, dans les textes originaux, le mot cultiver ici, la racine du mot ici là, c'est entretiens le jardin. Cultiver. Ce que Dieu voulait lui dire là, c'était entretiens ce jardin. Entretiens ce jardin et garde-le. Ce n'était pas faut travailler jusqu'à ce que la sueur coule de ton front pour avoir à manger. Jamais. Donc vous comprenez? C'est ce que j'ai voulu dire en disant, Dieu ne t'avait pas créé pour venir toi avoir des projets. Mais lui, il avait déjà des projets pour toi. Maintenant, si toi, tu veux avoir des projets, fais en sorte que tes projets-là n'interfèrent pas lui ses projets. Donc, quand Dieu dit à Adam, cultive le jardin, cultive et garde le jardin, Dieu disait à Adam, entretiens juste le jardin. Mais Dieu ne disait pas à Adam, il faut labourer le jardin à telle enseigne que tu vas devenir musclé pour avoir à manger. Jamais. Sinon, si Dieu voulait que Adam laboure le jardin, hein? Si Dieu voulait que Adam laboure le jardin, mais pourquoi Dieu allait prendre la peine de faire pousser, la Bible dit, il a fait pousser toute espèce d'arbres et de fruits agréables à manger et bons à voir. Pourquoi? Pourquoi il a pris la peine de faire tout ça? Alléluia. Donc, précision, cultiver ici n'était pas travailler à peine et à force d'effort. Cultiver ici n'était pas travailler à peine et à force d'effort. Cultiver ici et garder le jardin ici, Dieu disait à Adam, entretiens simplement ce jardin. Conserve-le propre, entretiens-le, garde-le. Garde-le, conserve l'harmonie dans ce jardin. Conserve l'harmonie qui est dans ce jardin. Conserve le bien-être dans ce jardin. Vous comprenez ça? Ce que j'ai dit là, c'est fort. Oh my God. Je parie qu'on ne vous a jamais peut-être dit ça. Donc, dans le plan de Dieu, Dieu voulait que toi, tu te plies à ses projets et il allait les mener lui-même jusqu'à leur accomplissement. La seule chose qu'il te demandait, c'était que toi, tu devais être obéissant, docile, marcher selon ses commandements, marcher selon sa voie, marcher selon sa loi, marcher selon ses principes, pour ne pas que toi, tu viennes créer quelque chose qui allait venir bouleverser son plan initial. Vous savez, écoutez, à quel moment il y a eu le bouleversement que le monde connaît? Le bouleversement que le monde connaît là. À quel moment il y a eu ça? Il y a eu ça à partir de Genèse 3. Alors, prenez avec moi Genèse chapitre 3, verset 1. Genèse chapitre 3. Mais permettez-moi de lire tout le passage, parce qu'il y a de grandes révélations que je vais vous expliquer dedans. Genèse 3. Chapitre 1. Genèse 3, verset 1. Je vais m'arrêter jusqu'au verset 21. Genèse 3, verset 1 à 21. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Vous comprenez? Et vous n'y toucherez pas. Dieu n'a même pas seulement dit, il ne faut pas qu'il mange. Dieu a aussi précisé de ne même pas toucher. Dieu a aussi précisé de ne même pas toucher. Ce n'était pas seulement ne pas manger, ne pas toucher. Vous voyez? Donc ça veut dire même si Adam et Ève ne mangeaient pas et qu'ils touchaient, aux yeux de Dieu c'était un péché. Vous voyez? Ok. Il dit de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et il connut qu'ils étaient nus. Vous comprenez? Et il connut qu'ils étaient nus. Quand ils ont connu qu'ils étaient nus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ayant cousu des feuilles de figues, cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Amen. Alors, ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. Waouh, 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 mais c'est merveilleux. Je me suis caché. Alors, venons au verset 17. Dans le même chapitre 3, venons au verset 17. Au verset 17, il a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre auquel je t'avais défendu de ne pas manger, le sol sera maudit à cause de toi. Vous comprenez maintenant? Le sol sera maudit à cause de toi. Et maintenant, voici ce que Dieu va lui dire. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Vous voyez? C'est là maintenant que Dieu va dire à l'homme, tu vas travailler à l'effort. Tu vas travailler au point où de te dépenser. Tu vas travailler au plus qu'il n'en faut pour avoir ton pain. Sinon, dans le plan de Dieu, Dieu n'avait pas dit à l'homme, tu allais souffrir, tu allais travailler en souffrant pour avoir ton pain. Non. Puisque tout était déjà dans le jardin. Dieu voulait donc simplement que Adam le garde. Qu'il en prenne soin, qu'il l'entretienne. Dieu a commencé maintenant à instituer le travail difficile à partir du moment où Adam a eu à toucher parce que Dieu lui avait défendu de toucher. Alléluia. Et Dieu dit au verset 18, la terre te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu auras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Vous voyez? Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Bien aimé, vous voyez, quand tu sors du scénario de ta vie, ce qu'on vient de lire ici, là, c'est très grave. Je vais vous expliquer maintenant dans un français très simple. Voici quelqu'un dont Dieu avait écrit déjà l'histoire. Cet homme s'appelait Adam. Dieu avait déjà écrit le scénario de sa vie. Dieu avait écrit tout. Et tout était condensé dans un tout petit livre dont il devait lui-même prendre connaissance et par la suite vivre en fonction de ça. Dieu même a pris la peine de lui dire les choses à faire, les choses à ne pas faire. Dieu lui dit, tu vois les deux arbres qui sont là, tu n'en mangeras pas. Tu ne mangeras pas, du moins l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tu ne toucheras même pas, parce que le jour où tu vas toucher ça, tu vas mourir. C'était aussi simple. C'était aussi simple. On te dit de ne pas faire quelque chose, tu ne le fais pas. Peu importe le degré de ta curiosité, tu ne le fais pas. On te dit de ne pas ouvrir la porte de ce placard, tu ne le fais pas. Chercher à l'ouvrir va t'apporter quoi? Est-ce que chercher à l'ouvrir va augmenter sur ta vie? Est-ce que chercher à l'ouvrir, ça va te faire quoi? Si tu ne l'as pas ouvert là, ça va te faire quoi? Si tu l'ouvres là, ça va te faire quoi? Quelqu'un te dit, ta manière de me parler là, je n'aime pas. Et puis tu continues. Elle te dit, ta manière de me parler là, je n'apprécie pas. Et puis tu continues. Tu dis, moi c'est ma manière de parler. Oui, c'est ta manière de parler. On n'a pas dit non. Mais je dis, je n'apprécie pas. Donc ne fais pas. Vous savez, vivre en communauté, vivre en symbiose, c'est pas compliqué. C'est très facile.
Si chacun respecte ses pas, si chacun respecte son degré, si chacun... Oh, si chacun respecte... si chacun respecte sa part du contrat, mais c'est parfait. Tout le monde va vivre en symbiose. Mais si un seul ne respecte pas sa part du contrat, qu'est-ce qui va se passer dans le foyer? Vous pensez qu'il va se passer quoi? Vous pensez qu'il va se passer quoi? Donc, Dieu dit à Adam, ne fais pas ça. Mais c'est aussi simple que ça. Tu ne le fais pas. Des gens disent, oh, pourquoi Dieu a mis l'arbre dans le jardin? Dieu savait qu'Adam allait faire ça. Il n'était pas obligé de mettre l'arbre dans le jardin. Il était obligé de mettre l'arbre dans le jardin. C'est son jardin. C'est lui qui l'a fait. Il pouvait mettre tous les arbres qu'il voulait. Comme il voulait. Toi, Adam, est-ce que tu marches sur ta tête? Tu as une conscience pour réfléchir. Tu as un cerveau. Et tu as le libre arbitre. Dieu t'a dit, ne fais pas ça. Tu n'étais pas obligé de le faire. Est-ce que tu étais aussi obligé de le faire? Tu n'étais pas obligé de le faire. Tu as voulu simplement le faire. Pour montrer ta rébellion. Tu l'as fait. C'est les conséquences, donc tu les assumes. Ne viens pas mettre ça sur lui pour dire pourquoi il a mis l'arbre dans le jardin. Mais est-ce que toi également, tu étais obligé de le faire? Est-ce que tu étais obligé de le faire? Alléluia. Dieu te dit, ne commets point l'impudicité. Dieu te dit, ne vis point dans l'adultère. Dieu te dit, et tu te lèves. Et ce qu'il t'a dit là, tu fais le contraire. Et tu viens, tu accuses Dieu. Il a quoi à voir dedans? Il t'a dit de ne pas faire ça. Tu étais conscient quand tu allais le faire. Est-ce qu'on t'avait enchaîné pour le faire? On t'avait soumis. Tu étais conscient. Tu avais toute ton autorité quand tu partais le faire. Je répète, tu avais toute ton autorité quand tu partais le faire. Tu avais ton autorité, tu avais toute ta tête quand tu partais le faire. Donc tu t'attendais à quoi? Alléluia. Tu avais tout, tu étais consciente quand tu te levais pour faire, pour vivre la vie de dépravation que tu as décidé de vivre. Tu étais consciente. Ce n'était pas le diable, c'était toi. Tu sais, le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Le diable ne peut pas contrôler ton libre arbitre. Le diable ne peut te faire que des propositions. Va pécher, va pécher, va pécher, va pécher. La seule chose que lui peut faire là, c'est te faire des propositions, te tenter, te tenter. Ce sont ces propositions malsaines là qu'on appelle tenter. Parce que le diable, il te fait des propositions malsaines. C'est ça qu'on appelle te tenter. La seule chose qu'il peut faire, c'est te tenter. Mais la personne qui décide de faire, c'est toi, c'est pas le diable. C'est toi. C'est toi. Donc ici, Adam savait mieux que personne ce que Dieu attendait de lui. Il ne devait pas toucher à l'arbre. Et Dieu lui a dit, vois, dans ce jardin-là, mange tout ce que tu veux. Mange tout. Tu as la vie éternelle ici. Tu vas vivre pour toujours ici. Vive heureux ici. Dieu a pris la peine de tout faire pour ne même pas qu'il ait à dépenser de l'énergie. Mais non. Dieu a pris la peine de rendre le jardin tellement magnifique. Mais non. Mais non. Alors, votre vie est comme ce chemin qui est tout droit. Écoutez-moi. Votre vie est comme ce chemin qui est tout droit là. Vous voyez, ce chemin que je montre comme ça. Votre vie est comme ce chemin qui est tout droit. Hein? Voici votre vie. Et voici le scénario de votre vie. Quand vous vous sortez de ce chemin-là pour partir comme ça, qu'est-ce qui se passe? Vous créez une déviation. Et la déviation que vous créez, crée une ouverture, crée des entrées et à la fois des sorties. Vous voyez? Mais quand vous marchez comme ça, est-ce que ça crée, est-ce qu'il y a une entrée? Est-ce qu'il y a une déviation? Vous voyez? Oh my God, quelle révélation. Quelle révélation. Quelle révélation. Votre vie est comme ça, tout droit. Votre vie est comme ça. Regardez, comme j'ai fait là. Voilà, votre vie est comme ça. Voici votre vie. Je vois à la maison, faites comme ça s'il vous plaît. Faites comme ça s'il vous plaît. Voici ce qu'est votre vie. Voilà, comme ça. Voyez? Maintenant, votre vie est comme ça, non? Hein? Voici comment Dieu, voici votre vie. C'est-à-dire l'intervalle là, le milieu là, c'est ça votre vie. Vous voyez? C'est ça qui est là. Dieu veut que vous marchiez droit. Quand vous marcherez droit là, vous rencontrerez les projets que lui a fait pour vous. Quand vous marcherez droit là, vous rencontrerez toutes les promesses qu'il a dites sur vous. C'est qu'il a dit que vous serez dans la vie. C'est qu'il a ordonné que vous devez être.
tout ce qu'il a déclaré dans votre vie, tout ce qu'il a mis en bien dans votre vie, comme Paul l'a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu là. Tout ce qui est agréable, parfait, vous allez trouver ça dans votre vie. Dieu avait déjà mis tout ça sur votre chemin. Il vous suffit simplement de marcher vers ça. Il vous suffit simplement d'aller vers ça. La seule chose que vous devez faire, c'est d'aller vers ça. C'est tout. Maintenant, vous laissez le comme ça. Hein? Vous laissez ça. Et puis vous empruntez ça. Quand vous laissez le comme ça, et puis vous empruntez le ça, qu'est-ce qui se passe? Quand vous faites ça, vous créez une déviation. Et dans la déviation que vous créez, vous faites, c'est-à-dire, quand on parle de déviation, du moment où vous créez une déviation, vous-même, vous créez des entrées dans votre vie. Des entrées et des sorties. Parmi les entrées là, il y a des démons dedans. Parmi les entrées là, il y a la maladie dedans. Parmi les entrées là, il y a la pauvreté dedans. Parmi les entrées là, il y a l'esprit de mort dedans. La mort prématurée, la mort précoce. Parmi les entrées là, il y a le cancer dedans. Parmi les entrées là, il y a le VIH-Sida dedans. Parmi les entrées là, il y a oh God, donnez-moi le nom des maladies. Hein? Parmi les entrées là, il y a femme de nuit dedans, il y a mari de nuit dedans. Parmi les entrées là, il y a le divorce dedans. Beaucoup de personnes qui se sont retrouvées à avoir divorcé là, ça ne faisait pas partie du projet de Dieu. C'est toi qui as créé une déviation dans le programme, dans le scénario. C'est toi qui as créé une déviation dans le processus. C'est toi qui as créé une déviation. Donc la déviation que tu as créée là, elle envoie beaucoup de choses. Elle amène les démons à entrer. Mais tant que toi tu marcherais dans le plan parfait de Dieu, tu n'allais pas te retrouver en train de marier le monsieur que tu as marié aujourd'hui. Parce que dans le plan parfait de Dieu, tu étais fait pour marier un homme peut-être riche, un homme béni. Et c'était cette prophétie qui t'avait dit. C'était cette prophétie qui était sur toi. Aujourd'hui, la relation dans laquelle tu te retrouves là, on appelle ça le contentement. Comme je n'ai pas eu mieux, comme je n'ai pas eu ce que Dieu m'avait dit, je me suis contenté d'ici. C'est tout. C'est tout. Donc dans le contentement dans lequel tu es là, va lui aussi venir te montrer toutes sortes de couleurs. Pourquoi? Parce qu'il va se dire tu es serré. Et effectivement tu es serré. C'est parce que tu es serré que tu as pris ça là dans ton chemin. C'est parce que tu es serré que tu t'es retrouvé avec ça là. Ce que tu as aujourd'hui là, c'est parce que tu es serré que tu es rentré dedans. C'est parce que tu es serré que tu ne peux pas en sortir aussi. Parce que tu te dis, si je laisse là, j'ai trouvé mieux où? Alléluia. Simplement parce que tu n'as pas voulu rester obéissante. Tu n'as pas voulu rester dans le plan de Dieu. Toi-même, tu t'es laissé avoir par l'ennemi et tu as créé une déviation. Et la déviation là, a engendré beaucoup de choses. Et c'est ce qui s'est passé en Éden. Adam était sur une voie droite. Adam ne devait pas créer de déviation. Adam lui-même a invité la déviation dans le programme divin. Et la déviation qu'il a invitée là, c'est ça qui a fait rentrer la mort. Vous entendez? C'est ça qui a fait rentrer le mot poussière tu es, tu retourneras à la poussière. À cause de la déviation qu'il a créée. La déviation qu'il a créée là, c'est ça qui a amené, tu travailleras à la sueur de ton front pour avoir ton pain. C'est à force de peine que tu auras ton pain. Sinon ça n'était pas dans le programme initial. Ce n'était pas dans le projet initial. Or, est-ce que Dieu te fait du bien ce soir? Est-ce que Dieu enseigne quelqu'un ce soir? Est-ce que Dieu ouvre l'esprit de quelqu'un ce soir? Est-ce que ce message est pour quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre combien de fois sa désobéissance, sa rébellion a détruit sa vie, a détruit le programme de Dieu? Tu es en train de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Tu vis une vie dont toi-même maintenant as pris le stylo et puis tu as écrit le scénario. Ce que tu es en train de vivre là, c'est toi-même qui as écrit ce scénario. Ce n'est pas Dieu. Ce que tu es en train de vivre là, c'est toi-même qui as écrit ce scénario, pas Dieu. Pas Dieu. Il n'est pas l'auteur de ce scénario que tu es en train de vivre. Il n'est pas l'auteur de ce scénario que tu es en train de vivre. C'est la raison pour laquelle, comme c'est un Dieu bon, oh my God, c'est la raison pour laquelle, comme c'est un Dieu bon, miséricordieux, riche en bonté, lent en colère, qu'il a amené Jésus, pour que Jésus répare ce que toi tu as gâté là. Tu comprends maintenant pourquoi Jésus entre en scène? Jésus est entré en scène pour que toi, tu répares, pour que Jésus répare ce que toi tu as gâté. Alléluia. Donc, le péché d'un seul homme, le péché d'Adam, a créé une déviation qui a fait rentrer la mort, qui a fait rentrer les difficultés, qui a fait rentrer la malédiction du sol, qui a fait entrer la mort et tout ce qu'on connaît, la maladie et tout ce qu'on connaît. C'est Adam qui a créé cette déviation. Et quand on a lu le texte, vous avez vu que quand il a fini de faire ça, qu'est-ce qui s'est passé? Adam a été le premier à amener la mort. Est-ce que vous savez ça? Adam a été le premier à tuer. Le premier à tuer, ça a été Adam. Vous savez comment? Adam a été le premier à tuer. Après qu'Adam a été le premier à tuer, Dieu a été le deuxième à tuer. En réalité, si on veut placer les choses en ordre, là,
Caïn a été le troisième à tuer. Adam a été le premier. Comment? On dit quand il a péché, ses yeux sont ouverts et il s'est rendu compte qu'il était nu. Puisque Adam était, my God, il était vêtu de la gloire de Dieu, c'est pourquoi il ne savait pas qu'il était nu. En réalité, Adam n'était pas nu. Adam était habillé, mais Adam était vêtu d'un vêtement qui dépassait celui de Joseph. Joseph était vêtu d'un vêtement bigarré. La tenue d'Adam, Adam n'était pas nu. Adam était vêtu d'un vêtement qui était invisible à l'œil nu. Adam était vêtu d'un vêtement qui était invisible, même au plus grand microscope, même par le plus grand microscope. Adam était vêtu de l'amour de Dieu. Il était vêtu de la miséricorde de Dieu. Le vêtement d'Adam, aucun ange ne l'avait. Parce que les anges, on voyait leurs vêtements, c'était des vêtements blancs. Mais Adam était vêtu d'un vêtement qui était invisible, dont on ne voyait pas la couleur. Tout ce qu'ils voyaient, ils le voyaient nu. Mais en réalité, Adam était vêtu d'une gloire qui n'existait pas. Donc quand Adam lui-même a décidé de se sortir du scénario, lui qui était le héros, lui qui était le brave, lui qui est l'acteur principal, il a décidé de sortir du scénario qui lui a été tracé. Vous comprenez? Quand il est sorti du scénario, il crée la déviation. Et sa déviation envoie la mort. Et il a été le premier à tuer, je vous l'ai dit. Il a tué comment? Comment Adam a tué? Comment Adam a tué? Je vous explique aujourd'hui. Adam a tué en coupant les feuilles d'olivier pour faire des vêtements. Vous savez ce qui s'est passé? C'est-à-dire, Adam est parti casser une branche et il a pris les feuilles. Le fait de casser la branche, Adam venait de créer un court-circuit dans l'écosystème du monde. Il a cassé la branche. Il venait d'appeler la mort, même parmi les arbres. Sinon, les arbres ne mouraient pas. Les arbres ne mouraient pas. Mais la mort que lui avait reçue, là, il a transféré ça dans les arbres. C'est la raison pour laquelle vous voyez les arbres sont là. Et jusqu'à... Oh my God, oh my God, oh my God. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Non, tiens-toi debout avec moi. Tiens-toi debout avec moi. Jesus. Jesus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, le Seigneur est en train de vous donner beaucoup de comment vous dites là? Beaucoup de révélations ce soir. Beaucoup de révélations ce soir. Beaucoup de rémas ce soir. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Le fait qu'il ait cassé la branche, il avait appelé la mort dans la végétation. Il avait appelé la mort dans l'écosystème. Le fait qu'il ait cassé la branche pour prendre ses feuilles, il avait introduit la mort parmi les arbres. Donc c'est ce qui va amener Dieu à aussi faire entrer la mort parmi les animaux. Dieu est parti prendre un animal, il l'a tué, il a pris sa peau pour faire, comment on appelle, un vêtement. Puisque feuille, il ne peut pas te protéger. Feuille, il ne peut pas t'habiller, ça ne peut pas te préserver du froid. Au moins, la peau de l'animal, c'est du cuir, ça va faire du cuir, ça va t'aider. Donc, si on veut regarder la chose sous ce plan-là, Adam a été le premier à tuer avant Abel. Parce qu'il a tué un olivier. Alléluia. Donc, le fait qu'un homme soit sorti du scénario, il a créé un désordre dans le film. Un désordre irréparable dans le film. Et dans ce désordre-là, même sa femme a payé le prix dedans. Dieu a dit à sa femme, tu enfanteras mais avec des douleurs atroces. Jamais il n'était question que Dieu, elle accouche avec des douleurs atroces. Oui, elle devait accoucher avec quelques petites douleurs, mais pas atroces. Tout ça là, c'est Adam qui est venu mettre dedans. Ce que je vais te dire ce soir, ce désordre qu'est ta vie là, qui l'a créé? C'est Dieu ou toi? Ce désordre qu'est ta vie là, qui l'a créé? Dieu ou toi? Aujourd'hui, tu es dans un foyer. Normalement, quand on est dans un foyer, puis on est dans un foyer qui est un foyer béni, quand on te voit, tu es épanoui. Mais quand on te voit, il n'y a aucun épanouissement sur toi. Il n'y a aucun épanouissement sur toi. Pourquoi? Parce que ce dans quoi tu es rentré là, ce n'était pas le plan de Dieu. Alléluia. La maladie que tu as qui est venue se greffer à toi là, qui l'a invité? N'es-tu pas un Adam qui est sorti du scénario et qui a créé ce désordre, ce chaos dans l'écosystème? Regarde-toi. La
rébellion de ton cœur. La rébellion de ton cœur, c'est ça qui a créé tout ce que tes enfants vivent. Les esprits que tes enfants ont. La maladie qui frappe tes enfants. Tout ce que tes enfants ont. C'est venu de toi. C'est toi qui as ouvert la porte. C'est toi qui as ouvert la porte. Voici la raison pour laquelle Jésus est rentré. C'est pourquoi Jésus s'est invité dans ta vie. Jésus s'est invité dans ta vie en allant mourir à la croix pour t'aider à réintégrer le programme. Nous sommes dans un programme, un scénario préétabli. Jésus est venu mourir à la croix pour t'aider à réintégrer le scénario. Jésus est venu pour t'aider à réintégrer le scénario. La venue de Jésus là, il est venu pour t'aider à réintégrer le plan parfait. Mais même ça encore, tu refuses de l'accepter. Même respecter ses commandements encore, tu refuses. Même vivre selon ses principes, ça encore, tu refuses. Quelqu'un qui est venu t'aider à réintégrer le scénario, tu refuses de l'écouter. Tu en parles avec ton papa. Quelqu'un est venu t'aider à régler le problème qu'il y a entre ton papa et toi. Tu refuses de l'écouter. Tu refuses de te soumettre. On peut faire quoi pour toi? On peut faire quoi pour toi? N'as-tu pas court-circuité le scénario de ta vie? Oh, bien-aimé. J'étais comme toi jadis. J'étais comme toi. Un destin tout tracé. Et moi-même, parce que je n'ai pas veillé sur ma vie. Parce que je n'ai pas veillé sur ma vie. Parce que je n'ai pas veillé sur ma vie. J'ai créé une brèche. La brèche que j'ai créée par la convoitise. La brèche que j'ai créée par la convoitise de ce monde m'a amené dans une perversion qui n'a pas de nom. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce que c'était ça l'appel de Dieu? Est-ce que c'était ça le plan de Dieu? Est-ce que c'était ça? C'était à ça qu'il m'avait appelé? Non. Non. Moi-même, j'ai créé toute la déviation qu'il y a eu. Moi-même. Au lieu que mon ministère soit là-bas, mon ministère est là, à ce niveau. Mon ministère est à ce niveau. Et puis, je suis en train de tout reprendre maintenant à zéro. Je n'étais même pas censé reprendre à zéro. Aujourd'hui, je suis en train de tout reprendre à zéro. Aujourd'hui, c'est moi qui j'ai pris dans une école. Parce que simplement, je n'ai pas voulu rester dans le programme divin. Je n'ai pas voulu écouter Dieu. Je n'ai pas voulu laisser Jésus qui est venu m'aider à régler le problème que j'ai avec mon Père qui est dans les cieux. Jésus est venu, il m'a donné ses règles, ses principes. Il m'a dit comment marcher. Il m'a montré la voie. Lui-même a donné l'exemple. En nous montrant comment lui-même il a marché avec son Père. Et il nous a donné l'exemple. Mais on ne peut pas faire comme le maître lui-même a fait. On fait à notre façon. On fait à notre façon. Tout ce que ta vie est là, c'est toi qui l'as fait. L'Éternel t'avait promis que tu ferais les nations. Aujourd'hui, tu en es où? Tu ne l'as pas fait. Dieu a-t-il menti? Non. Tu es sorti du programme. L'Éternel t'avait promis que tu aurais une grande et belle maison. Elle est où aujourd'hui? Non. Tu ne l'as pas eu. Pourquoi? Parce que tu es sorti de son programme. Ce n'est que dans son programme que tu auras tout ce qu'il t'a promis. Ce n'est que dans son programme que tu auras tout ce qu'il t'a promis. Si tu n'es pas dans le programme, que tu marches en dehors du programme, tu ne verras rien de tout ce qu'il a promis. Voici la vraie raison qui fait que certains meurent dans leurs promesses. Certains meurent sans voir la réalisation de leurs promesses. Parce qu'ils ne sont plus dans le programme. Quand tu n'es plus dans le programme, Dieu se dit, il ne répond plus de toi. Mais tant que tu es dans le programme, Dieu se dit, il répond de toi. Est-ce que quelqu'un comprend la richesse que Dieu donne ce soir? Arrêtez de ruiner vos vies. Arrêtez de ruiner vos vies. Arrête de te maltraiter. Tu as un père qui a tout. Tu as un père qui peut tout. Tu as un père capable de tout. Tu as un père qui est riche. Tu as un père qui a déjà mis ta maison de côté. Tu as un père qui a déjà mis ton héritage de côté. Tu as un père qui a déjà mis ton argent de côté. Tu as un père qui a déjà mis tes comptes bancaires de côté. Il te demande seulement de lui obéir. Il te demande seulement de rester dans le programme. Il te demande seulement de veiller sur ta vie. Il te demande seulement de ne pas te détourner à gauche ni à droite, mais de rester dans le programme. Mais toi, tu as un problème avec ça. Mais toi, tu as un problème avec ça. Vous savez, hey, my Jesus. My Jesus. Oh, la que rashkabele kondiri antekum. Ma. Un homme de Dieu m'a dit, prophète Elipada, mais aujourd'hui je regarde l'ascension que prend ton ministère, je suis étonné. Toi, tu es arrivé hier là.
Ah, homme de Dieu, montre-nous ton secret. Et puis il rit. Homme de Dieu, montre-nous ton secret, mon frère. Aujourd'hui, je te réponds devant la caméra. Je n'ai aucun secret. Je n'ai aucun secret. Il y a une seule chose que j'ai compris. Il y a une seule chose que j'ai compris. Il me fallait simplement réintégrer le programme. Le programme initialement préétabli. Il me fallait réintégrer le programme de l'histoire de ma vie. Il me fallait juste réintégrer le programme. Donc, quand Jésus, le réparateur des brèches, est venu, j'ai saisi la main qui m'a tendue. Je l'ai laissé me ramener dans le programme. Et par son amour, il m'a ramené dans le programme. Moi qui marchais pour aller dans ce sens, Jésus m'a dit non. À cette époque, je m'appelais Alain. Jésus m'a dit non, Alain, tu es en train d'aller dans le mauvais sens. Là-bas, il y a la mort. Là-bas, tu vas mal finir. Là-bas, ta vie sera ruine, tristesse. Là-bas, ta vie sera angoisse. Là-bas, ta vie sera chagrin, pleurs. Jésus m'a retourné pour me dire, voici. Voici la route. Voici où tu es sorti là. Voici la route. Jésus m'a remis par la route. Quand Jésus m'a remis dedans, bien aimé, oui, mon frère, oui. Aujourd'hui, je suis assis. Je regarde ce que Jésus me donne. Je regarde la vie que je vis aujourd'hui, je suis dépassé. Je regarde l'évolution du ministère, je suis dépassé. Je regarde même l'endroit où il m'a logé. Je suis étonné. Je suis étonné. Je regarde les enfants spirituels de qualité qu'il m'a donné. Je suis choqué. Aïe! Donc tout ça a été dans mon programme. Et puis moi, j'étais en train de partir ailleurs. J'étais en train de marcher comme ça, ailleurs. C'est-à-dire, comme les gens, ils marchaient comme ça. J'ai marché comme ça. Il me fallait simplement réintégrer le programme. Donc, mon frère, toi qui m'as dit, homme de Dieu, vraiment, montre-moi ton secret. Je n'ai pas de secret, j'ai simplement réintégré le programme. Donc, si toi, tu ne comprends pas ta vie au point où tu envies la mienne, et tu me demandes, quel est mon secret? Mais je t'informe que si ton ministère ne décolle pas, si ta vie ne décolle pas, si tu ne comprends rien dans l'appel dans laquelle tu es, il y a une partie du programme, il y a une partie du script, je répète, God, il y a une partie du script, il y a une partie du scénario que tu n'as pas bien lu. Il y a une partie, soit que tu as lu, mais que tu as oublié. Il y a une partie que tu n'as pas bien captée dans l'histoire, dans le scénario là. Il y a une partie que tu n'as pas bien captée. Donc retourne dans la présence du Père pour lui demander d'abord pardon. Et qu'il te répète ce qu'il avait dit. Il y a quelque chose que tu n'as pas capté. C'est ça qui rend ta vie comme ça. Moi je me suis retourné simplement. Je suis rentré dans le scénario. Je suis rentré dans le scénario. Je suis rentré dans le scénario. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Je n'ai rien fait. Les gens pensent que c'est parce que je suis parti dans le jeûne de 120 jours. Même le jeûne là, je n'ai même pas fini. Écoutez-moi, même le jeûne, je n'ai même pas fini. Ça serait mentir et ça sera de la vantardise. Oh God, permettez-moi de m'asseoir. Permettez-moi de m'asseoir. Assoyez-vous s'il vous plaît. Ça serait mentir et ça serait de la vantardise. Or, je vais donner toute la gloire à Dieu pour ma vie. Je vais donner toute la gloire à celui qui mérite sa gloire. Il mérite sa gloire. Il la mérite. Je veux qu'il tire toute sa gloire de moi. Qu'il prenne tout. Il n'a qu'à prendre tout. Je ne suis rien sans lui. La gloire lui revient. La gloire est à lui. À Jésus seul la gloire. Non pas à moi. Bien aimé. Bien aimé. Les gens croient que, et tu les vois, ils disent, Élie Pada, l'onction qu'il a, Dieu l'utilise. Dieu fait ceci. Dieu fait ceci. Dieu fait comme ceci par lui. Mon frère, mon ami. D'autres disent, c'est parce qu'il est allé gêner sur une montagne. C'est qu'il y a Dieu sur les montagnes. Mon frère, ça n'a rien à voir avec une montagne. Hein. Non, c'est parce qu'il a fait 120 jours de jeûne. Lui qui a te raconté l'histoire de ma vie pour te dire, j'ai fait 120 jours de jeûne là. Il faut lui dire, je n'ai pas encore fini. J'ai fait que 49 jours. Il me reste 71 jours. Donc, quelque chose qui n'est pas fini. Mais normalement, Dieu ne doit pas faire tout ce qu'il fait. Mais pourquoi il fait tout ce qu'il fait? Parce que simplement, je suis rentré dans le programme. Parce que simplement, j'ai réintégré le programme. Parce que simplement, j'ai jeté ma couronne. J'ai jeté mon orgueil. J'ai jeté mes raisonnements. J'ai jeté mes raisonnements. J'ai jeté pour moi là. J'ai jeté moi mon programme là. J'ai jeté moi mon projet là. J'ai jeté mon projet là. Et puis, je suis rentré dans lui son projet. Je suis rentré dans lui son projet là. Tout est tellement facile pour moi. Je ne force rien. Tout se met seul. Tout se fait seul. Tout se dessine seul. Tout s'affiche seul. Je ne force rien. Je ne force rien. Moi-même, je ne comprends rien au fait. Moi-même, je ne comprends pas. Hein. Tout se fait seul.
En réalité, c'est parce que je suis entré dans le projet. J'ai beaucoup parlé ce soir. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Mais permettez-moi de vous lire ceci. J'ai mis des notes. Permettez-moi de vous lire ceci. Votre vie est votre propre film dans lequel vous jouez le premier rôle. Et le scénario de ce film est déjà écrit et bien orchestré par Dieu lui-même. C'est vous qui ne comprenez peut-être pas ce scénario. Tout ce qu'il a conçu d'avance, tout ce qu'il a décidé dans ce film, c'est ce qui se fera pour votre bien et non pas le vôtre. Alléluia. Faites assez confiance à Dieu pour rester calme et à votre place dans ce scénario qu'est votre vie. Faites confiance à Dieu pour rester calme et ne pas courir. Beaucoup de personnes ont quitté le scénario de leur vie, ont quitté le script, ont quitté le programme et le projet parce qu'elle était trop pressée. Elle a regardé son âge. Est-ce qu'à cet âge-là, je peux encore faire enfant? Est-ce qu'à cet âge-là, je peux me marier? Attends, si le monsieur là, il est bien, hein, il est gentil, hein, moi, il est bien. Ah, ce qui est sûr, de toute façon, il est bien, il est gentil, hein, moi, là. C'est que c'est la volonté de Dieu. Qui t'a dit que c'était ça la volonté de Dieu pour toi? Qui t'a menti comme ça? Qui t'a dit ça? Laisse son affaire de il est bien, il est gentil, là. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. Est-ce que tu t'es réellement marié dans la volonté parfaite de Dieu? Non. Aïe. Dieu ne se contredit pas. Dieu ne peut pas te dire, tu vas marier un médecin, ou tu vas marier un avocat, ou tu vas marier un homme riche, et tu vas te retrouver en train de marier quelqu'un qui se débrouille. Si Dieu l'a dit par prophétie, c'est homme riche que tu vas marier. Si tu te retrouves en train de marier un gruyère, c'est que c'est toi qui es dans la volonté imparfaite de Dieu. C'est que c'est toi qui as créé une brèche dedans. Parce que tu n'es pas resté calme. Parce que tu as eu peur. Parce que tu as tremblé. Parce que tu as tremblé. Parce que tu as tremblé. Tu as oublié qu'il était à elle, toi, dans la barque. Mais ce n'est pas parce qu'il dormait que ça veut dire qu'il n'était pas présent. Donc, il était avec toi dans la barque. Vous aimez un Dieu bavard, que Dieu vous donne toujours prophétie, pour vous rassurer, tous les jours prophétie. Non, à un moment donné, Dieu ne va pas tout le temps te donner prophétie. Il s'est dit que ce qu'il t'a dit là, est-ce que tu as assez de foi pour croire à ce qu'il t'a dit? Tu sais à ça, tu restes attaché. Tu ne regardes pas à gauche, tu ne regardes pas à droite. Tu ne vas pas à gauche, tu ne vas pas à droite. C'est quoi je compte, et puis je ne fais pas l'huile de toutes les possibilités payantes. C'est sur Dieu. Beaucoup font ça payant. Pourquoi je ne fais pas ça payant? Parce que je compte sur Dieu. Et depuis je ne fais pas ça payant, je n'ai jamais manqué un jour de 5 francs. Un seul jour de 5 francs, jamais. Je dis, un seul jour de 5 francs, jamais. Comme je suis dans le scénario, lui-même prend soin de moi. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Je ne dis pas ça pour me glorifier, je dis ça pour le glorifier lui, qui prend soin de moi. Donc je répète, beaucoup sont sortis du script, beaucoup sont sortis du scénario, beaucoup sont sortis de l'histoire de leur vie parce qu'ils avaient peur. Ils ont regardé à l'âge qui avançait. C'est à ça que Sarah aussi avait regardé. Et puis elle a poussé Abraham à aller se mettre avec Agar. Et puis il y a eu Ismaël. C'est ça qui a créé aujourd'hui. Et c'est ça qui crée cette guerre israélo-palestinienne là. Parce que sa femme l'a amené à court-circuiter, à créer une brèche dans le plan de Dieu. Sarah a amené Abraham à regarder à son âge. Oh, Abraham ne voulait pas regarder à son âge. Abraham regardait à la promesse. Elle a amené Abraham à regarder à son corps. Depuis quand Dieu a dit à Abraham de regarder à son corps? Dieu lui a dit, regarde à la promesse. Et la femme là a poussé le vieil homme à aller regarder à son corps. Elle est allée lui montrer une petite égyptienne. Et l'égyptienne là a envoyé Ismaël. La naissance d'Ismaël a créé le peuple arabe. Au jour d'aujourd'hui, on voit les guerres partout, les explosions partout, les kamikazes partout, les bombes partout. Tout ça, à cause, ce n'est pas la faute d'Ismaël, ce n'est pas la faute d'Agar, ce n'est pas non plus la faute d'Abraham, c'est la faute de Sarah qui a cherché à court-circuiter le plan de Dieu, qui a amené son programme, son projet dans les projets de Dieu. Or, il est écrit en Jérémie 29, 11. Il est écrit en Jérémie 29, 11. Il est écrit en Jérémie 29, 11
car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ces projets ne regardent pas à ton âge. Ces projets ne regardent pas au temps. Ces projets ne regardent pas à la montre. Ces projets regardent à mon temps. Ces projets regardent à moi, Dieu. Je sais sur quoi j'ai compté et j'ai fait ces promesses. Je sais sur quoi j'ai compté. Je n'ai pas regardé à ton âge. Je n'ai pas regardé au temps qui passait. En te faisant ces promesses, je sais sur quoi je comptais. Je suis un Dieu capable de réaliser ce que ma bouche dit. N'as-tu pas eu sur ton chemin des Sarah, des pasteurs Sarah, qui sont venus te dire, oh, le monsieur là-haut, il est bien, c'est le plan de Dieu. C'est Dieu qui a permis que vous soyez ensemble. Mariez-vous. N'as-tu pas eu sur ton chemin des servantes de Dieu Sarah? N'as-tu pas eu sur ton chemin des pasteurs Sarah qui sont venus t'amener dans un autre, dans une déviation? Parce que tu n'as pas été assez capable de rester et attendre Dieu. Tu as regardé, non à la promesse, mais tu as regardé. Tu as regardé au temps. Tu as regardé au manque de moyens. Je n'ai plus l'argent. Je n'ai plus personne ne me regarde. Il faut rester là, tu vas continuer d'écouter les gens. Il faut rester là, tu vas continuer d'écouter tes amis qui te disent, mais toi tu es là-bas, là, depuis là, tu vois quoi? Il y a plein de Sarah sur notre chemin. Ils sont au bord de notre chemin. Il y a un jeune homme qui nous écrit depuis la Maca. Lucien Cassi. Lucien Cassi dit, bonsoir mon prophète, c'est Kwasi Valentin. Depuis la Maca, prison civile, je suis en prison, aidez-moi à sortir d'ici. Je déclare au nom de Jésus, comme tu as appelé au secours pendant ce direct, je déclare aujourd'hui, maintenant, je déclare, le mois de décembre qui arrive là, ce mois de décembre, tu fais partie de ceux qui sortent. Je l'ai déclaré en direct ici. Le mois de décembre, tu fais partie de ceux qui sortent. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Ton appel à l'aide a été entendu. Si le message que je prêche vient de Dieu, et si Jésus est celui-là qui est le réparateur des brèches que Dieu a amené pour nous aider à réintégrer le programme. Si toi, Satan t'a amené à sortir du programme, Satan t'a amené à pécher contre Dieu et ça t'a amené où tu es, le Dieu que je sais ne te condamne pas. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as fait, tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Et je déclare, aussi vrai que je suis son prophète et son sceau est sur ma vie, le mois de décembre te voit sortir. Je l'ai déclaré, je le scelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, n'y a-t-il pas beaucoup de Sarah sur ton chemin pour venir te dire, Abraham, toi tu es là, ton Dieu qui te parle et puis depuis tu ne l'as jamais vu là. Tu es là, tu es vieux, tu continues bientôt à avoir 100 ans. Il faut t'asseoir là et puis tu vas dire oui, non, appelez-moi Abraham, Abraham, père d'une multitude. Appelez-moi Abraham, Abraham, père d'une multitude. Tu as quelle multitude même? Quand tu te regardes là, tu n'as même pas un enfant et puis tu es là, c'est toi qui es là dans des rêveries. Tu ne vois pas Ada qui est là. Tu ne vois pas comment elle est fraîche? Hein? Moi-même ici, ta femme là, je ne devais pas te conseiller ça. Je devais être jalouse. Mais c'est moi-même qui te dis, va vers Agar. Va vers Agar. Dieu ne peut pas compter sur lui. Hein. Il est au ciel là-bas. Il ne connaît pas notre réalité sur la terre ici. Hein. Dieu il est au ciel. Nous, notre réalité ici, là, il ne connaît pas. Hein. En France, ici où on est venu se chercher là, Dieu ne connaît pas notre réalité. Hein. Affaire d'église, tu as chargé là. Il faut laisser ça. Hein. Aujourd'hui, beaucoup se sont retrouvés dans le piège du vaccin Covid. Parce que simplement, ils n'ont pas appris à compter sur Dieu. La peur les a pris. La panique les a pris. Si je perds mon travail, je vais manger comment? Je vais régler mes factures comment? La Bible dit, les oiseaux du ciel ne s'aiment pas. Tu as déjà vu le chant d'un oiseau? Tu as déjà vu la plantation d'un oiseau du ciel? Ils ne s'aiment pas. Ils ne moissonnent jamais. Tu les as déjà vu aller récolter? Tu les as déjà vu aller s'aimer? Tu les as déjà vu aller au travail? Montre-moi leur bureau. Montre-moi le dossier d'un oiseau. Mais ils mangent. Et ils mangent mieux que toi. Est-ce que tu sais ça? Ils mangent mieux que toi. Tu as déjà vu la plantation d'un mouton? Les moutons là, tu as déjà vu la plantation? Les brebis, tu as déjà vu la plantation? Tu as déjà vu un champ qu'un mouton a? Jamais. Mais les moutons, les brebis mangent. Dieu leur a donné pour nourriture toute ta bête qui est sur la terre. Toute bête qui est sur la terre. Partout où vous voyez il y a gazon. Partout où vous voyez il y a herbe vert. C'est nourriture des moutons. Eux là, ils ne vont pas au marché pour aller faire marcher pour manger. Ils mangent à tout moment. C'est toi qui as faim qui est dans ta maison. Tu sais pourquoi tu as faim et puis tu es dans ta maison? Oh, toi tu es l'image de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Donc toi tu devais même être plus à l'aise, plus heureux que tous ceux-là. Mais tu sais pourquoi toi tu te cherches encore? Parce que tu n'as jamais appris à rester calme, à rester tranquille et à compter sur Dieu. Tu écoutes la voix des Agar, du moins la voix des Sarah, qui te disent regarde à ton âge, va court-circuiter le programme de Dieu. Il faut le laisser là-bas. Mais que Dieu te délivre des Sarah, qu'il enlève des Sarah sur ton chemin au nom de Jésus. Où Dieu t'a amené là, il faut rester là, assois-toi là. Ceux qui ont envie de prendre leur route pour partir, laisse-les. Toi-même, il faut les accompagner au bord pour dire bonne route. Le salut est personnel. Chacun va rendre compte à Dieu pour son âme. Le salut n'est pas en communauté. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Non. Alors, je poursuis. Restez calme et à votre place dans ce scénario, même si parfois vous ne le comprenez pas. Je répète, faites assez confiance à Dieu pour rester calme et à votre place dans ce scénario de votre vie, même si parfois vous ne le comprenez pas. Écrivez-le en commentaire, s'il vous plaît. Écrivez-le en commentaire, s'il vous plaît. Écrivez ce que je viens de dire. Faites assez confiance à Dieu pour rester calme et à votre place dans ce scénario de votre vie, même si parfois vous ne le comprenez pas. Alléluia. Si vous sortez du scénario, alors vous mettez le film de votre vie en danger et vous compromettez sa fin. Vous créerez des modifications. Vous créerez des modifications qui peuvent vous être fatales. Vous créerez des modifications qui peuvent vous être fatales. Et la fin de ce film peut être complètement ratée ou à votre tristesse. La fin de ce film, peut être complètement ratée ou à votre tristesse. Alléluia. Avez-vous bien lu le script de votre destinée? Avez-vous bien lu? Avez-vous bien lu le script de votre destinée? Est-ce que vous avez bien lu le script de votre destinée? De quoi parlait toute votre destinée? Comment devait être votre destinée? Qu'est-ce que vous deviez être dans votre vie? Dieu est passé par des gens pour vous le prédire. C'est vous qui ne croyez pas. Dieu sait pourquoi lui il te dit, reste tranquille, assois-toi. Dieu sait pourquoi lui il t'a enlevé à l'école, il te dit, ne va plus à l'école, il faut me servir. C'est parce qu'il sait ce qu'il a mis dans faut me servir là. C'est dans faut me servir là. Il sait que ça peut payer ta maison. Il sait que ça peut s'occuper de ta femme, de tes enfants. Dans faut me servir là, il sait que tu vas avoir la voiture que tu as toujours voulu dedans. Dans faut me servir là, il sait qu'il va te donner le compte bancaire qu'il a toujours dit dedans. Mais, excusez-moi, si Dieu te dit, laisse le travail, et puis abandonne tout, et puis sois à mon poste, du moins, comment on dit là, à ton poste. Que toi tu es là, tu trembles, tu es encore rattaché au travail. Mais Dieu s'assoit et puis te regarde, il s'est dit, lui, rien ne l'engage vis-à-vis de toi. Tu te prends en charge, point barre. Mais quand toi tu rentres dans le script, tu laisses tout. Dieu, il ne cessera pas de te... Je sais de quoi je te parle. Je sais de quoi je te parle. Avez-vous bien lu le script de votre destinée? L'avez-vous bien compris? Et avez-vous bien compris ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire? Avez-vous bien lu le script de votre destinée? Avez-vous compris ce que vous ne devez pas faire et ce que vous devez faire? Avez-vous compris les choses à ne pas faire et les choses à faire? Les avez-vous fait? Ta vie est un film déjà écrit, ou celui qui l'a écrit a déjà tout prévu à l'avance pour toi. Il te suffit de prier, de rester en communion avec lui, il te suffit de prier, de rester en communion avec lui pour comprendre ta place et ton rôle dans ce script. Je répète, il te suffit de prier et de rester en communion avec Dieu pour comprendre ta place et ton rôle dans ce script. Donc, le problème avec certains, c'est qu'il fait qu'ils ne comprennent plus l'orientation de leur destinée, la tournure des choses. C'est parce qu'ils ont perdu leur communion avec Dieu. Donc, elle est désorientée en fait. Elle ne sait même pas où elle va. Hey, my God. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est ma vie en fait, je vous raconte dans une prédication comme ça. C'est parce que je suis rentré dans le script. Je suis rentré dans le projet, dans le programme de Dieu, qu'il avait lui-même préétabli là. C'est pourquoi mon Dieu ne force absolument, je ne force rien avec lui.
Je suis assis et puis je vois. Alléluia. Reste dans le scénario. Reste dans ton rôle. Et laisse Dieu conduire toutes choses. N'écris pas toi-même par orgueil, par désobéissance, ton propre scénario. Parce que ce scénario te mènera à ta perte. Je répète. N'écris pas toi-même par orgueil, par ta désobéissance, par ta rébellion, ton propre scénario, parce que ce scénario te mènera à ta perte. Alléluia. Ta vie est un film déjà joué à l'avance. Et tous les acteurs qui participent à ce film ont été déjà choisis à l'avance par ton Dieu pour que eux fassent concourir toutes choses à ton bien. Je répète, tous les acteurs appelés à jouer dans ce film ont déjà été choisis à l'avance pour que eux fassent concourir toutes choses à ton bien. Ceux qui viennent vers toi en amis, ceux qui viennent en ennemis, que cela te plaise ou non, ont forcément un rôle à jouer dans le script et le scénario de ta vie. C'est Dieu qui les introduit à chaque étape et à chaque moment pour jouer leur rôle. Même tes ennemis, même tes amis, même ceux qui t'ont trahi, celles qui t'ont trahi, même tes enfants qui te trahissent, tout cela, Dieu les avait déjà suscités avant la fondation du monde pour que tout cela vienne embellir le scénario, vienne à un moment bien précis jouer leur rôle, jouer leur rôle, jouer leur rôle. Faites seulement confiance à Dieu. Le film que vous voyez là, la fin là, le brave que tu es, ne va pas mourir. Le film de ta vie que tu vois là, la fin là, mais va être merveilleuse. C'est toi qui trembles. Et puis toi-même, tu es en train de vouloir prendre ton stylo pour écrire un autre script, un autre scénario. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'ai assez parlé. J'ai longtemps parlé. J'ai trop parlé. J'ai parlé pour que vous compreniez assez. Et je pense que vous avez compris. Je conclue brièvement. En résumé, ce que tu dois retenir, c'est que ta vie est un film. Dont le scénario est déjà tracé, préétabli, écrit. Tu es l'acteur principal, le héros de ce film. Et tu as déjà avec toi un joker. C'est lequel? C'est que en tant que héros, tu ne dois pas mourir. Dans ce film, tu ne dois pas mourir. Dans ce film, toi, tu sortiras vainqueur. Et dans ce film, tout ce qui va se passer là, même si tu ne le comprends pas. Si dans ce film, il y a eu le décès de ton papa, il y a eu le décès de ta maman. Si dans ce film, il y a eu des gens qui t'ont trahi, il y a eu des gens qui t'ont fait ceci, il y a eu des personnes qui t'ont blessé, tu as eu des ennemis dedans. Ta maman s'est rebellée, s'est mise en colère contre toi. Ton papa ne t'adresse plus la parole. Il y a eu ceci, cela. Tout cela sont aussi des acteurs, mais ce ne sont pas des acteurs phares, sont aussi des acteurs qui doivent embellir ce film. Et Dieu les fait rentrer pour jouer leur rôle à des moments bien importants de ce film-là. Mais ce film-là, les projecteurs sont braqués sur un seul acteur. Un seul et unique acteur, c'est toi. Parce que c'est toi le héros. Donc, si toi tu sors du script complètement, ça force l'histoire du film. C'est autre chose. Ce n'est plus le film. C'est autre chose que vous êtes en train d'écrire. C'est pourquoi reste à ta place et puis sois calme. Reste à ta place et sois confiant. Crois en Dieu. Si tu étais sorti du scénario de ta vie, ne pleure pas. Si ta vie aujourd'hui est devenue une vie complètement ratée de tous les côtés, ne pleure pas. Si ta destinée est devenue une destinée ambiguë, ne pleure pas. Tu as un médiateur auprès du Père. Notre Dieu a volé à notre secours en nous donnant quelqu'un, Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, le réparateur des brèches, le consolateur. Celui qui est venu chercher les âmes perdues. Il a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais les brebis égarées. Je suis venu pour ceux qui sont sortis du plan de Dieu, qui sont sortis de leur destinée. Je suis venu les ramener à la maison. Donc Jésus est venu te ramener dans le plan. Jésus est venu te ramener à la maison. Il te suffit de te laisser faire. Il te suffit de l'accepter. Il te suffit de lui faire assez confiance. Il te suffit de l'accepter.
tu mangeras les véritables et les meilleures productions de ce pays et du scénario de ton film. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ne tremble pas. Reste à toi. Écris avec moi en commentaire. Je ne tremble pas. Je reste désormais à mon poste. Et je joue mon rôle. Je ne tremble pas. Je reste désormais à mon poste. Et je joue mon rôle dans ce scénario. En faisant assez confiance à Dieu. Amen. 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 Soyez bénis. Seigneur, nous prions pour le message. Seigneur, merci pour le message. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom pour ce message. Nous te disons merci, Père. Nous bénissons, Seigneur, ce moment. Tu nous as fait du bien, tu nous as parlé, tu nous as édifiés. Oh, sois béni. Merci, Papa. 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 Ce message a été une bénédiction. Ce message nous a fait du bien. Ce message, Seigneur, était certainement pour un homme qui se posait plein de questions sur sa vie. Un homme qui ne comprenait pas d'où venaient ses combats. Aujourd'hui, par ce message, tu as voulu faire comprendre que c'est nous-mêmes qui avons créé les brèches qu'il y a eu dans notre vie. C'est nous-mêmes qui avons créé ces ouvertures. Et ces ouvertures ont créé des entrées, qui ont fait entrer beaucoup de choses qui n'avaient rien à voir avec le script du scénario que toi tu avais écrit. Seigneur, nous te remercions. Merci ce soir. Merci ce soir. Merci de nous avoir amené Jésus-Christ, qui nous a ramenés dans son amour, qui nous a ramenés à toi. Père, nous voulons rester, ô Seigneur, en Jésus-Christ. Nous ne voulons plus en sortir. Nous voulons demeurer obéissants. Nous voulons demeurer humbles, afin que le plan parfait de Dieu, le plan initial de Dieu, s'accomplisse pour nous. Père, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen.